Orateur national de la France Insoumise, quand vous entendez Patrick Caram qui dit que peut-être si Mélenchon a fait autant de voix et a fait un si beau score hier, parce qu'il faut le dire, c'est un très beau score pour Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que les gens ont eu peur de Marine Le Pen? Écoutez, moi déjà, je ne vais pas pleurer pour une candidate qui a proposé de revenir sur le droit du sol. Il paraît qu'elle a 10 millions d'euros de patrimoine, donc ça lui laisse une réserve pour payer les 5 millions qui lui manquent. C'est violent ce que vous dites là. Ouais, je sais. Quand même. Bah écoutez, qu'elle se débrouille, hein. Moi je ne vais pas pleurer pour ça. Maintenant, non, c'est pas une question de vote utile. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait bloc. Il y a une jeunesse qui s'est levée. Alors forcément, ça fait mal, hein. Ça fait mal de ne pas être au second tour. Mais bon, quand on a mal, c'est qu'on a envie. Donc nous, on va continuer à se battre. Effectivement, on a fait un très beau score, on a fait une très belle campagne. Je pense que c'est parce qu'on a respecté l'intelligence des gens, parce qu'on allait les voir, parce qu'on a fait des centaines et des centaines de réunions publiques, il faut quand même se souvenir de ça. En plus des grands meetings qu'on a fait, des porte-à-porte, nous, les équipes locales, elles se sont surmenées, quoi. Voilà, on n'a pas ménagé nos efforts. Et maintenant, nous, ce qui nous reste, c'est à construire les prochaines échéances politiques, sociales, institutionnelles, pour continuer le combat. Et je le dis à la jeunesse qui nous écoute, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes aller dans les bureaux de vote. Ce combat-là, il ne s'arrête pas. On a encore beaucoup de belles batailles à mener, même si c'est dur, même si forcément on aurait aimé que nos idées soient représentées au second tour. L'avenir est radieux. Voilà, on a une jeunesse qui s'est réveillée et c'est une belle chose à voir. On continue à parler dans un instant de la situation chez les Républicains. Pour l'instant, sur CNews, vous allez voter pour Emmanuel Macron, à titre personnel? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je vais y arriver, parce que intellectuellement, je dirais oui. Mais est-ce que je vais arriver à voter pour quelqu'un que j'ai vu, vous savez, ce quinquennat, c'est aussi en manifestation des copains qui se font blesser, qui se prennent des tirs de LBD, des gens mutilés. Donc est-ce que physiquement je vais arriver à le faire? Je ne sais pas encore. Je pense que je vais me décider dans l'isoloir. Évidemment, il n'est pas question de voter pour Marine Le Pen pour moi, parce que c'est pas la solution, pour la simple et bonne raison que, vous savez, je pense pas que les pauvres doivent se rabaisser entre eux. Je pense qu'ils doivent s'élever. Et la solution de Marine Le Pen, c'est de dire qu'en vérité, faut que les immigrés, ce soit contre les blancs, pauvres, etc. Moi, je suis pas sur ce scénario-là. Je suis pour un discours qui redonne un peu de dignité aux gens. Mais par contre, je suis pas dupe sur le fait qu'Emmanuel Macron va pas changer les choses. La retraite à 65 ans, c'est des gens qui vont mourir au boulot. La retraite à 65 ans, c'est mais des si gens... vous votez Macron, vous votez pour la retraite à 65 ans, C'est bien pour ça que je vais avoir du mal à le faire. Et c'est bien pour ça qu'il y a plein de gens chez nous qui se demandent la question. Donc nous, on va faire une consultation. On va poser la question, est-ce que vous voulez vous abstenir? Est-ce que vous voulez voter Macron? Est-ce que vous voulez voter blanc? On va voir ce qu'ils vont ressortir. Et chaque avis sera digne. Parce que la retraite à 65 ans, c'est empêcher à des gens de prendre soin de leur famille, de leurs petits-enfants. C'est ça. Et je veux dire, c'est pas mieux pour Le Pen qui propose 62 ans avec 42 annuités. Hein. Je veux dire, 62 ans, 42 annuités. Si vous voulez faire un bac plus 5, si vous voulez juste avoir un master, la moyenne d'obtention du master, c'est 26 ans. Ça veut dire que les générations futures, elles vont arriver, elles vont faire la retraite à 68 ans pour l'avoir à taux plein. Et encore, ça, c'est si on ne nous trahit pas. Donc, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Oui, moi, ce qui me rend triste dans cette élection, dans ce résultat-là, c'est que les classes populaires, elles vont en souffrir. Que ce soit Le Pen ou Macron d'ailleurs, elles vont en souffrir. Et donc il y a une solution, c'est de continuer le combat. C'est de ne pas aller se coucher, c'est de ne pas baisser la tête, c'est de ne pas baisser les yeux, c'est de continuer à se battre. Alors évidemment, c'est dur, mais c'est de continuer à se battre. Je dis ça parce que c'est notre raison d'être. Ouais. Si les gens sont allés voter, c'est parce qu'on les a toujours défendus. Mais elle a eu un discours très social plutôt que de se battre contre l'immigration. Elle a laissé plutôt ça à Éric Zemmour pendant la campagne. Mais elle a eu un discours très social. Vous comprenez ces gens chez vous qui se disent pourquoi pas Marine Le Pen? Mais vous savez, l'histoire nous apprend des choses. C'est que l'extrême droite a toujours revêti un vernis social. Elle a toujours fait ça. Et là, plus que jamais. Si vous comparez à la campagne il y a 5 ans de Marine Le Pen, elle est beaucoup plus sociale là qu'elle l'a été il y a 5 ans. Mais elle n'est pas pour une augmentation directe des salaires. Elle n'est pas pour la retraite à 60 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit aux Français pauvres, elle dit: plutôt que de regarder votre assiette, plutôt que d'élever votre niveau de vie avec la retraite à 60 ans, plutôt que d'élever votre niveau de salaire avec des augmentations directes de salaire, allez regarder dans l'assiette des autres, les immigrés, l'immigration qui coûte trop cher, etc., etc. En gros, ce qu'elle dit aux gens, c'est battez-vous entre précaires, battez-vous entre les plus pauvres, les plus exclus, plutôt que de vous en prendre à la question de la répartition des richesses. Donc moi, c'est pour ça que je suis fondamentalement pas d'accord avec Laurent Jacobelli. Vous comprenez ? Je pense qu'il faut sortir un peu des caricatures. Il nous reste 2 semaines pour faire une campagne. Faisons une campagne sérieuse. Je crois que les Français le méritent. Et comme vous l'avez dit, Madame Thévenot, le fait qu'ils soient allés aux urnes plus que ce qu'on avait prévu nous oblige, nous, à avoir un débat un peu digne. Ce que vous dites n'est pas vrai. Je ne vais pas revenir sur la question de la retraite où nous proposons 60 ou 62 ans. Ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai non plus sur le pouvoir d'achat. Les mesures que propose Marine Le Pen, c'est à peu près 150 à 200 euros de plus chaque mois pour les Français. Sur l'augmentation des salaires, elle propose une augmentation de 10% exonérée de charges patronales. Vous voyez, il y a beaucoup de mesures. Donc en fait, mais ce que je suis en train de dire, je vous ai laissé parler. L'argent aux gens, vous le redonnez. Je vous ai laissé parler. C'est pas une augmentation de salaire, c'est une redistribution. Je vais continuer à parler si ça ne vous gêne pas.
nous, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est l'union nationale. L'union de tous ceux qui ne peuvent pas se résoudre à la retraite à 65 ans. L'union de tous ceux qui ne peuvent pas se résoudre à un quinquennat où on a eu 1,5 million de migrants légaux ou illégaux supplémentaires. Certains peuvent même aller jusqu'à 2 millions. Tous ceux qui n'acceptent pas qu'il y ait 2000 agressions par jour dans notre pays. Tous ceux qui n'acceptent pas que certains retraités vivent avec 500 € par mois. Eh bien, tout cela peuvent se réunir. D'où qu'ils viennent, de droite et de gauche. Moi, je ne crois pas qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon va pouvoir voter pour la retraite à 65 ans. Mais je ne crois pas non plus qu'un électeur de droite va pouvoir voter pour l'accueil sans condition de tous les migrants de la Terre et du fait qu'on pioche dans nos allocations sociales, quitte à dire non aux Français. Donc tout ça, ce sont les électeurs un par un qui vont décider entre deux choix de société. La fin de la France, avec un mondialisme effréné, avec une Europe fédérale, ou le retour de la France. Vous appelez à l'union. Une France qui protège, une France fraternelle, une France décidée et fière d'elle-même. C'est le choix. Et vos électeurs seront libres de choisir, bien sûr, comme tous les électeurs. Mais ils sont libres de choisir, mais vous appelez à l'union avec des gens que vous avez traités pendant 5 ans d'islamo-gauchistes, avec des gens que vous avez qualifiés pendant 5 ans de danger pour la République. Ça vaut aussi pour le côté d'Emmanuel Macron. Non, mais attendez, je le dis parce que qui vient de la France insoumise, qui est quelqu'un de formidable. Donc, je le dis parce que, y compris, il y a des ministres d'Emmanuel Macron qu'on parlait d'islamo-gauchisme, qu'on parlait de wokistes ou je sais pas quoi, qu'on fait des croisades dans les universités comme Madame Vidal, qui a le mérite d'exister parce qu'on avait un doute sur le fait qu'elle était ministre de l'enseignement supérieur ou pas. Va falloir clarifier aussi ça. Et je le dis à tout le monde, et y compris à Emmanuel Macron. C'est à lui de s'adresser maintenant aux électeurs de la France insoumise pour les convaincre. C'est à lui de les convaincre. La balle est dans son camp. C'est à lui de donner des gages. Est-ce que, par exemple, il va faire la retraite à 65 ans ou pas? C'est une vraie question. Il a dit peut-être que ça pourrait décider les gens. Je pense pas qu'il revienne dessus, a priori, presque sur les mesures sociales et sur le discours politique, va falloir on a une ambition. Maintenant, on va se faire respecter. Et je le dis aux gens qui ont voté, qui pensent que l'élection, ça sert à rien. Ça ne sert pas à rien d'avoir voté pour nous. Vous allez vous faire respecter. Vous allez regarder les gens dans les yeux. Vous allez leur dire, si tu veux mon vote, si tu veux que je n'aille pas voter, par exemple, pour Marine Le Pen, respectez-nous. Traitez-nous dignement, traitez-nous avec considération. Et ça, c'est le débat de fond. Justement, moi je suis d'accord avec vous. Vous parlez de respect et je pense que le premier des respects vis-à-vis de l'ensemble des Françaises et de Français, c'est de leur dire la vérité. Il ne s'agit pas simplement de parler d'une réforme des retraites sur un âge, bien qu'il soit important, et je vous rejoins. Il s'agit simplement de parler de notre modèle de protection sociale, qui est un trésor. Et je pense que sur ça, vous allez me rejoindre, Monsieur Guiraud. Pourquoi vous voulez le détruire alors ? Aujourd'hui, si on ne fait rien, il va droit dans le mur. Et ne pas pouvoir dire ça quand on est un homme de gauche, Monsieur Guiraud, je pense que c'est une faute politique. Il faut pouvoir réformer ce système de retraite, de chômage. Mais il manque combien ? De retraite. Mais il manque combien ? Attendez, non, ne me faites pas l'éternel, ça va finir par augmenter parce que ceci, parce que ça fait 20 ans mais on nous dit qu'il va dans le mur, c'est un débat. Ça fait 20 ans que vous nous dites la même chose. Moi, ce que je vous dis, c'est que la réforme de la retraite proposée n'est pas simplement une réforme sur l'âge, c'est aussi une réforme sur les minima de pension de retraite à 1 100 €. C'est aussi prendre en considération les emplois précaires. On va y revenir dans un instant. On parlera d'Éric Zemmour aussi, parce que je sais que vous devez parler. David Guiraud, et après on va regarder un sujet sur les réserves de voix de Marine Le Pen. Regardez la tenue du débat. Franchement, les résultats, ils sont là. On va passer notre temps à pleurer là. C'est ça qu'on nous propose en fait. C'est passer notre temps à commenter, à décrypter, à pleurer. On est des militants politiques. Enfin, moi, je suis un militant politique. Donc moi, je lutte. Donc maintenant, moi, je porte des sujets. La retraite à 60 ans. On a bloqué la réforme des retraites, la dernière, à l'Assemblée nationale. C'est ça, avoir des représentants de la nation qui font leur boulot. Et on le refera s'il faut le faire. Parce que quand on me dit que le système des retraites est déficitaire, déjà, en 2040, c'est à l'équilibre. Et puis quand on nous demande, mais combien il manque, puisque soi-disant il est déficitaire, en 2018, il manquait que 3 milliards. Dans les caisses du système d'assurance retraite. Il manquait 3 milliards, alors que le système de retraite, c'est 300 milliards d'euros. Donc on se fout de nous. Vous voulez qu'il soit à l'équilibre ? Rétablissez l'impôt sur la fortune, c'est 3 milliards, c'est à l'équilibre, c'est bon. Donc voilà les combats qu'on va mener. On va les mener contre Emmanuel Macron qui veut faire la retraite à 65 ans, contre Marine Le Pen qui veut la faire à 62 ans. Mais contre Emmanuel Macron, on n'a pas voté pour lui, c'est compliqué. Non, et là, il en fait Guiraud en train de parler des législatives, ce qu'on entend parler du second tour. Je parle des législatives, c'est compliqué de dire on va mener aux législatives un combat contre Emmanuel Macron et on va appeler le second tour. C'est ça. Le second tour, Juste, c'est ça qui est compliqué, David Guiraud. C'est que ça va être compliqué de dire au second tour voter pour Emmanuel Macron, et puis ensuite de dire on va combattre sa politique. Ah bah oui, c'est compliqué. Bah oui, mais votez pas pour lui alors dans ce cas-là. Ou vous votez pour lui et vous assumez. Bah non, parce qu'il y a des gens chez nous, il y a des gens qui n'iront pas voter. Je vous le dis, il y a des gens qui iront voter blanc, et il y en a d'autres qui iront faire barrage aux idées d'extrême droite. Voilà. Donc
nous, chez nous, on a cette pluralité-là. Le vote Marine Le Pen, je suis désolé de vous décevoir, n'est pas une option. C'est pas une option parce qu'on n'est pas pour que les pauvres et les plus précaires se mettent. Alors justement, quelle réserve de voix pour Marine Le Pen? On va regarder. On regarde le sujet et on parle après. C'est juste que il y a dans ce pays des gens qui n'arrivent pas à boucler leur loyer. Valérie Pécresse, elle leur explique qu'elle va les laisser sur le trottoir. Donc il y a un moment, en fait, c'est aussi à la mesure du programme politique. Non, c'est juste que j'ai pas de compassion. J'ai pas de compassion pour quelqu'un qui a indigne là. Maintenant, oui, c'est vrai que vous êtes empli de dignité ce soir. Monsieur Caram, vous en débordez, c'est en train de sortir par vos oreilles. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'être aigri. D'accord, le résultat, il est là. Maintenant, faut aller au combat. D'accord, au combat. Dans le second tour de l'élection présidentielle, j'espère qu'il y a un sujet qui ne va pas être zappé parce que j'en ai un peu peur. C'est l'écologie. Vous savez, il y a un rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours, qui nous dit qu'on a 3 ans pour agir. Que vont prévoir les candidats? Puisqu'Emmanuel Macron cherche à avoir les voix des électeurs de la France insoumise. Qu'est-ce qu'il s'engage à faire pour préserver l'avenir de nos gamins? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour nous à cette élection. Beaucoup de jeunes qui sont préoccupés pour leur avenir et qui savent qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas répondu à leur... Il a parlé d'écologie hier soir. Si vous avez écouté son intervention, tout à coup, l'écologie est revenue en force dans son discours. Mais c'est ça aussi le fait de voter pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de mettre cette pression-là et c'est utile de faire ça. Après, c'est vrai qu'on aurait préféré le défendre nous-mêmes, mais je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, pendant son quinquennat, son propre Haut Conseil pour le climat lui a donné la superbe note de 3,5 sur 10. D'accord ? Donc il y a énormément de choses à faire dans ce pays pour changer les choses. Les retraites, le social, l'écologie. C'est des thèmes qu'on va continuer à imposer. On va continuer à aller au charbon, au combat, parce que c'est ça notre raison d'être. C'est de se battre pour les gens. Prisca Thévenot, il entre en campagne maintenant, Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas fait campagne pour le premier tour. Là, à partir d'aujourd'hui, il entre en campagne. Il va être sur le terrain tous les jours, visiblement. Donc voilà, enfin, il y va. Et tout à coup, il a découvert l'écologie hier soir. Alors, nous sommes en campagne, il est en campagne depuis... Vous l'êtes, pas lui. Lui, il n'était pas. On va pas refaire ce débat, mais chacun appréciera comme il le juge nécessaire et opportun. Maintenant, sur le sujet de l'écologie, qui est extrêmement important, comme vous le dites, si nous avons travaillé dessus pendant les 5 dernières années. Il y a d'ailleurs eu la Convention citoyenne pour le climat, dont un certain nombre de mesures ont été mises en place, soit directement, soit au travers de la loi, qui a été mise en place par Barbara Pompili. Mais je vous rejoins, David Guiraud, nous devons aller plus loin ensemble, de façon transpartisane, parce que... Bah oui, c'est intéressant. Le mot ensemble est intéressant. Mais avec David Guiraud, comme avec chez les Républicains... Là, vous essayez de écoutez, vous voyez, la différence, elle est peut-être là. Vous savez ce qui se passe, et ce que les Français ont dit hier dans les urnes, c'est qu'ils en avaient peut-être marre aussi des tambouilles politiques. Oui, et je le redis, oui, on en parlait tout à l'heure justement, pendant la coupure pub, oui, il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a des sujets, mais si sur l'essentiel, on arrive à se retrouver, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, monsieur? Vous pensez que vous allez réussir à vous retrouver avec Jean-Luc Mélenchon sur l'essentiel? Sur l'écologie, c'est pas important l'écologie? Mais je vous ai pas dit que c'était pas ça. Attendez, parce que c'est intéressant ça. Je parle de l'écologie. C'est super intéressant. Est-ce qu'on va se retrouver avec c'est vous les prochains sur la liste? Non, mais c'est intéressant. S'il vous plaît, je me permets juste, vous me posez une question sur l'écologie, je vous réponds sur l'écologie. Ensuite, que vous soyez tous en train de fantasmer sur autre chose, c'est un choix, c'est le vôtre. Je réponds à la question. La réponse de David Guiraud et ensuite je vous donne la parole. Non mais je veux pas vous décevoir. Vous venez de demander quelque chose et vous non, c'est pas ça. C'est que nous on veut pas construire avec vous. On sait que vous allez affamer les classes populaires et que vous allez pas faire grand chose. On vous dit juste. Ça vous fait rire? Non, mais c'est pas que l'écologie. C'est juste. On vous dit juste. Il va falloir donner des gages. Il va falloir donner des engagements. Et vous fermez la porte dès qu'on vous dit on n'a pas le même programme. Non, mais on n'a pas le même programme. Non, mais attendez, on va pas faire semblant. Non, on n'a pas le même programme. Justement, c'est ce que je dis. Ça s'appelle un débat, monsieur. Moi, je fais pas de tractation. J'ai rien à vendre à Emmanuel Macron. Je suis pas d'accord avec lui sur tout. Mais la question aujourd'hui, c'est comment. Sur quoi vous vous engagez? Est-ce que vous allez virer les ministres qui nous ont traités d'islamo-gauchistes ou pas pendant des années? Tiens, ça sera un geste politique. Blanquer, il va revenir ou pas? Des têtes sur les piquets. Mais non, c'est pas des têtes sur les piquets. On n'est pas. Regardez comme on est gentil, on n'est pas des bolcheviks. On est en train de parler de fond, monsieur Guiraud, et vous revenez sur des sujets de têtes sur des piquets et de venir dénoncer des hommes et des femmes individuellement. Madame Thévenot, on parle des Français, de leur préoccupation sur l'environnement. C'est du fond. Vous demandez un débat, je vous l'offre, vous le refusez. Non, c'est pas ça. C'est moi qui ai ouvert ce débat. Et vous le refusez. Avec Emmanuel Macron, on vous donne un truc, on vous dit que c'est... Non, c'est pas Emmanuel Macron, là, c'est moi. Non, mais je vous dis juste une chose. Aujourd'hui, notamment dans les quartiers, par exemple, vous avez des jeunes qui sont allés voter parce qu'ils avaient besoin de dignité et de respect. Et que vous avez des ministres, et c'est une question de fond, dans ce gouvernement, qu'on crachait sur les quartiers populaires, qu'on crachait sur les musulmans. Donc, je vous le dis, quand je vous dis, est-ce qu'ils vont être là au prochain quinquennat ou pas, c'est du fond parce que ça intéresse. Ça, c'est une des conditions qui peut être mise par Jean-Luc Mélenchon pour appeler à voter clairement. Attendez, nous, on met pas... On crachait sur les musulmans, mais c'est quoi cette
met pas des conditions comme ça. Bah là, ça ressemble à pas des conditions. on vous dit- Est-ce que les ministres Non, on vont dit, rester la est-ce que balle ces ministres... Ce qu'on dit, c'est que la balle, elle est dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est à lui de Donc vous convaincre. attendez des gestes C'est à lui de de sa faire part. des actes. Moi, j'attends rien d'Emmanuel. Il n'y aura Macron. pas de tête Mais sur pour des les piquets, électeurs, monsieur. Arrêtez, hein. pour les électeurs, j'ai dit, c'est à lui de convaincre, c'est à lui de donner des actes politiques pour donner envie aux gens. Parce que s'il donne pas envie, il y en a qui iront dans l'abstention et je les comprends. Laurent Jacobelli, vous aurez la parole dans un instant. On va faire une...